Et yo, pas de souci à toutes sur la chaîne du Yoda pour un tutoriel concernant la gestion de fichiers, un sujet qui me tient à cœur, carrément presque au même niveau que de la customisation sous Windows. Alors ça fait des années que je bosse à m'organiser au niveau gestion de fichiers. J'avais déjà fait des tutoriels sur ça par le passé. Bon, maintenant on est en 2019, jusqu'à présent, jusqu'à décembre prochain. Alors par contre, je vais vous parler d'une notion que je trouve essentielle et avec laquelle je jongle actuellement, maintenant depuis quelques temps, pour gérer mes fichiers. Ça s'appelle la notion de tag. Alors les tags, c'est le terme anglophile pour désigner les mots clés. Alors que ce soit des mots clés que vous choisissez d'une manière, on va dire, rationnelle, ou alors au hasard, un mot clé, c'est toujours facile à retenir. C'est plus intuitif. Je vous avais montré un petit peu pour les débutants, les utilisateurs chevronnés, la structure d'un dossier. Quand vous créez un dossier avec des sous-dossiers dedans, après c'est vrai que bon, aller chercher un fichier là-dedans, c'est quand même pas très simple. Alors voilà, je vous refais la structure de dossier, de sous-dossier, d'un fichier qui s'appelle, allez hop, un document texte. On va l'appeler test. Hop, voilà, ok. Bon, un document vierge, c'est bon. Voilà, donc on a ce dossier qui contient un sous-dossier avec le fichier à l'intérieur. Ok. Alors, Windows par défaut a une fonction de recherche, effectivement, que vous avez un par Cortana, ou alors voilà, pour rechercher des fichiers, des dossiers. Alors c'est vrai que sur les dernières builds de Windows 18.09, 19.03, ça s'est un petit peu étayé. Et par contre, ça fait un petit moment que Microsoft a défini une recherche en utilisant des mots-clés. Alors voilà, par exemple, vous avez le champ recherché, qui est l'instrument natif, l'outil natif de Windows 10. Euh, et vous tapez par exemple un mot-clé. Alors, la terminologie, c'est, comme c'est marqué, MOTS, touche 6, clé avec l'accent au pluriel, suivi de deux points, et là, vous tapez le mot-clé. Par exemple, j'ai estampillé avec un mot-clé LOL certains fichiers. Donc là, il est en train de travailler là, au niveau de la barre d'adresse pour montrer la progression de la recherche. Voilà, alors c'est un tutoriel qui va être, on va dire, moyennement long, parce que j'aimerais bien un petit peu que vous pigiez les choses. Bon, enfin voilà, en gros, un truc comme ça. Alors, on peut arrêter la recherche. Hop, voilà. Bon, il a rien trouvé. Alors, c'est pas très étonnant. Le moteur de recherche de Windows, des différentes versions de Windows n'ont jamais été vraiment fabuleuses. On va passer sur un autre exemple. Alors, j'en ai un peu partout. Voilà, par exemple. Vous prenez un fichier image. Si vous allez dans les propriétés, voilà, ça c'est un exemple assez parlant. Vous allez dans les propriétés. Vous allez dans détails. Et là, vous regardez un petit peu si vous avez possibilité de mettre un mot-clé. Alors là, ça n'est pas possible. Voilà. Donc, première faille de Windows, de l'OS. Et je vais vous montrer un exemple où c'est possible. On va aller dans mes papiers peints. Ok. Donc, vous prenez un fichier image, par exemple, à extension JPG. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. On va aller dans détails. Voilà. Et là, vous avez la ligne mot-clé dans les détails. Alors, mot-clé, vous cliquez dans le champ et vous rentrez un mot-clé. Par exemple, poète. Ok. Il y en a qui vont se dire, mais il connaît que ce mot, le Yoda. On fait OK. Bon. On va revenir et on va chercher mot-clé, deux points, poète.
Voilà. Alors, vous voyez, il vient de retrouver mon fichier que j'ai effectivement, que j'avais tagué avec le mot-clé poète dans les détails. Bon. Alors, pourquoi c'est limité sous Windows? D'une part, le moteur de recherche est très lent. Si vous n'activez pas le service de recherche ni la fonction d'activation, c'est-à-dire d'indexation, pardon, d'indexer tous les fichiers, si vous ne donnez pas l'ordre à Windows d'indexer tous les fichiers, bon, il va être très très lent. Mais alors vraiment très lent. Donc c'est pas une solution satisfaisante. Mais en tout cas, c'est déjà pour vous montrer que intuitivement, comment on peut retrouver des fichiers en les taguant, en utilisant des mots-clés plutôt que de taper le nom, l'extension .jpg, étoile.jpg en utilisant des jokers et de parcourir tout l'ordinateur. Alors moi, je vais vous montrer comment je gère ça. Alors déjà, je vais vous montrer vite fait deux outils que j'utilise. Et vous allez voir en quoi ils sont assez étonnants et sympas. Alors le premier que j'utilise est un freeware. Il existe aussi en version professionnelle. Il s'agit de TagSpace. Alors TagSpace, c'est un logiciel très sympa. Alors je peux vous dire que j'en ai testé des solutions pour taguer. Et jamais satisfait jusqu'à ce que je tombe sur TagSpace, qui mérite effectivement d'être peaufiné, amélioré par les développeurs. Mais TagSpace, pour l'instant, il reste sur ma bécane. Alors TagSpace, l'avantage, bon déjà, esthétiquement, il a un mode sombre, il a un mode clair comme ici, mode sombre. Bon déjà c'est bien, il a une interface assez moderne. Ensuite, il est localisé en français. Dans les paramètres, vous choisissez la langue, voilà, ici, interface de langue, hop, et vous l'avez. Ok, donc ça, il n'y a pas à changer. Bon, après, vous voyez, il utilise des codes couleurs avec des étiquettes. Bon, alors je vais vous montrer vite fait le principe. Alors, TagSpace, il va vous présenter sur sa colonne de gauche tous les emplacements de fichiers, de dossiers que vous aurez envie de taguer pour mieux les retrouver. Alors effectivement, il organise cela un peu à la manière d'un Windows dans la démarche, c'est-à-dire sous forme de bibliothèque. Donc la bibliothèque de documents, bibliothèque de téléchargement, bibliothèque de musique, les images et les vidéos. Ok. Alors, je vais vous montrer comment ne pas faire une erreur qui peut à la fois coûter cher à votre disque dur et de ne pas le solliciter. C'est que par exemple, ça, ce sont les emplacements par défaut. Alors, par exemple, vous seriez tenté de rajouter un répertoire, de répertorier toutes les images afin après de les taguer dans le répertoire Picture. C'est-à-dire, vous allez ici et vous faites modifier l'emplacement. Alors ça, je vous le déconseille strictement. Si vous faites ça, par exemple, vous allez pointer sur le répertoire où vous avez stocké toutes vos photos de vacances, de voyage, de mariage, de divorce. Voilà. Mais je vous le déconseille. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous installez TagSpace, il va s'installer sur le disque dur, dans les répertoires de dossiers programme files. Si vous faites cela, vous allez donner l'ordre à TagSpace d'aller faire une copie de tous les fichiers, images, musique, à l'endroit où il va les stocker, en l'occurrence sur le disque principal et avec son répertoire d'installation, et il en met ailleurs. Voilà. Alors comment il faut faire pour éviter cela? Pour éviter une copie redondante de fichiers que vous avez déjà et pour ne pas les avoir en double, il va falloir se connecter à un emplacement. Alors pour cela, j'ai choisi un exemple. J'ai mis quelques photos d'un voyage au Vietnam, ici, là, test photo, avec quelques photos ici, et vous allez voir comment ça marche. On va se connecter à un emplacement, et là, je vais choisir, voilà, sur le bureau, voilà, mon dossier où j'ai mis les photos qui m'intéressent, que je veux taguer. Voilà. Et là, vous faites OK. Voilà. Donc, en fait, il ne fait que les charger. D'accord? Alors, vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Euh, donc, vous avez quelques commandes ici. Ça, c'est les emplacements des répertoires où seront stockés vos fichiers à taguer. Ça, c'est le gestionnaire de tags. Voilà. Avec déjà une base de données en mots-clés que TagSpace vous a fourni.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai créé celui-là, ce groupe qui s'appelle Voyage, avec un tag sur le mot Asie. Alors, c'est pas très compliqué. On va supprimer ce tag. Hop, voilà. Et on va en créer un autre. Donc ça, c'est un groupe, hein. Alors, par exemple, vous pouvez créer un groupe à partir d'ici, librairie des étiquettes. Voilà, créer un groupe. Et votre groupe va s'afficher en blanc, comme ça. Et après, vous pourrez mettre des étiquettes. Par exemple, on peut créer un groupe qui s'appellerait famille. D'accord? Vous pouvez choisir une couleur, hein, qu'auront les étiquettes rattachées à ce groupe. Et la couleur de la police. On peut prendre, allez, noir avec, en gardant le fond vert. On va prendre un vert plus foncé. Voilà, et là on fait OK. Vous voyez, donc j'ai créé un groupe famille. Et dans ce groupe famille, je veux créer donc, hein, une base de données avec des mots-clés de mon choix. Donc je vais ajouter des étiquettes. Allez, on va mettre ami, hein, on se demande ce que ça fout dans la famille, mais c'est pas grave. Voilà, donc ami avec l'étiquette verte et la police en couleur noire. Alors, par exemple, vous voyez, je suis donc dans mon répertoire test photo. J'ai mis donc ces quelques photos de voyage. Vous voyez, avec quand même un affichage très sympa, hein, au niveau taille, que vous pouvez même redimensionner en plus grosses étiquettes, mais je vous dis, je fais juste le survol de Tag Space. Alors, donc test photo, je reviens sur le gestionnaire de tag, et alors vous allez voir ce qui va se passer. On va prendre une photo ici, sélectionnée, qui s'affiche, voilà, hein, salut Gwen, un pote, et vous cliquez gauche sur l'étiquette que vous avez créée et vous la glissez sur le fichier. Voilà. Je viens de taguer ce fichier avec le mot-clé ami. Il est marqué. OK? Alors, là où c'est intéressant, c'est que par exemple, vous avez donc la loupe de recherche de TagSpace. Alors, je vais me relocaliser, par exemple, ici pour vous montrer, voilà, qu'on est ailleurs que sur le truc. Là, alors ça, c'est pas tout à fait tout traduit, hein, en français, c'est dommage. Bon, après là, ça veut dire doit contenir, hein, tous ces tags. Donc c'est là où vous allez choisir et voilà, ami, vous voyez, à partir du moment où j'ai créé le tag ami, il s'est rentré dans la base de données, donc je l'ai dans la liste. Voilà. Donc je fais une recherche avec le tag ami. Bon, le reste, ça c'est doit contenir au moins un de ces tags. Donc on peut faire des exclusions, ne contenir aucun des tags avec, hein, les tags choisis dans la liste, c'est-à-dire vous pouvez exclure toujours pareil, d'une manière beaucoup plus fine. Choisir le type de fichier, la taille de fichier, la date, enfin bref, voilà. Vous avez quand même une liste très sympa, hein, de critères de recherche, et là vous faites rechercher. Et alors effectivement, ben, il a retrouvé la photo avec Gwen dessus, que j'ai tagué en ami. Un autre exemple, hein, je reviens vite fait. On revient sur mon test photo. Voilà, on va répertorier tous les là. Il est possible de taguer d'une manière groupée. C'est ça qui est très sympa avec TagSpace, hein. Ça existe sur d'autres softs. Mais celui-là, vraiment, je l'aime bien. Alors, hop, hop, majuscule pour tout sélectionner. Et là, vous revenez sur le gestionnaire de tag. Et là, vous allez glisser l'étiquette ami qui va se mettre sur tous les fichiers sélectionnés. Voilà, ami, 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 ami. Voilà. Hein. Bon, même les bateaux sont mes amis. Enfin bref, donc un exemple, hein, franchement, de gestion par tag space. Alors moi je l'utilise, voilà, vous voyez, pour le côté visuel, je l'utilise pas mal pour les images. J'ai pas encore fait de test sur les autres types d'extensions de fichiers, mais à mon avis, il a certaines limitations, mais c'est déjà pas mal quand vous voulez gérer, hein, ce genre de fichier courant. Images, hein, son, musique, tout ça, voilà, vous avez ce qu'il faut avec ça. Parce que si vous voulez, une des restrictions de Windows, vous avez vu déjà, euh,
il reconnaît pas toutes les extensions de fichiers pour marquer des tags, des mots-clés. Alors, à quoi ça sert d'avoir la possibilité de taguer des fichiers quand on ne peut pas le faire, hein, à tous les fichiers que l'on voudrait? Donc, forcément, voilà, les PNG, c'est pas pris en charge. Les PDF, c'est pareil. Alors, il existe une application, effectivement, qui pourrait, alors je vais vous dire, une extension gratuite, hein, que j'ai testé, bien évidemment, puisque vous savez que Yoda, hein, c'est un fouille merde. Oh, pardon, non, Faille aime bien bidouiller. Faille Meta Data, oh là là, Manager. Il est quelque part par là. Alors après, ouais, ça doit être ça là. Ok, les cookies. Bon, on voit pas d'image, c'est dommage. Si, pour vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Alors, c'est une parenthèse. Ce logiciel gratuit était censé corriger les limites et lacunes de Windows, hein, dans son système de mots-clés de tag, c'est-à-dire rajouter dans la fenêtre détail que je vous ai montré dans les propriétés de fichiers, c'est-à-dire pouvoir rajouter, hein, la possibilité de taguer n'importe quelle extension de fichier. Alors je peux vous dire que ça marche sur certains, mais ça ne marche pas pour tout, alors que la liste est super exhaustive en extension de fichiers. Donc en fait, en gros, ça, on peut le barrer, ça sert à rien. Voilà. Alors moi, je vais vous dire maintenant le deuxième outil que j'utilise pour faire des recherches et pour taguer mes fichiers, pour les retrouver facilement d'une manière intuitive et pas me taper des trucs comme ça, hein, par exemple. Alors voilà, j'en avais parlé à un abonné, Olivier, encore toi, décidément, t'es partout. Voilà, alors je vous parlerai peut-être un jour un peu plus exhaustivement de XY-Explorer, qui franchement est un gestionnaire de fichiers extraordinaire. Et François, tu te reconnaîtras, hein, malheureusement, je te fais une parenthèse à toi, je ne ferai pas de tutoriel sur Directory Opus. Je suis resté à la version 10 et franchement, XY Explorer et là en plus, là j'ai upgradé aujourd'hui à la version 20 est extraordinaire. Une petite parenthèse, c'est un logiciel qui est en promo, hein, jusqu'à demain pour 40 $ au lieu de 80, puisqu'il est en train de rattraper au niveau prix Directory Opus. Mais franchement, il y a des choses que j'ai adorées dans XY Explorer que je n'ai pas retrouvé dans Directory Opus. Euh, donc c'est quand même un gestionnaire de fichiers multifenêtré avec des panneaux latéraux. Vous voyez, j'ai réussi aussi en plus à le vitrifier. Donc en fait, il va très bien dans mon thème. Il est excellent. Et franchement, et en fait, ce qui m'a fait plier, hein, on va dire, du côté de XY Explorer, c'est la fonction de tag. Ce logiciel extraordinaire a une fonction de tagage que j'ai rarement vu ailleurs sur un gestionnaire de fichiers. Alors bien sûr que j'utilise le gestionnaire de fichiers de Windows, hein, ne serait-ce que pour utiliser mes thèmes visuels, lol. Mais au niveau de la recherche, j'utilise XY Explorer qui pour moi explose tout. J'ai même viré Everything Search pour la gestion de recherche de fichiers. J'utilise plus que XY Explorer. Alors je vais vous montrer un exemple, hein, je blablate, je blablate. On va aller sur le bureau, par exemple. J'ai mis ce nouveau dossier que j'ai créé avec le fichier texte vierge. Ok, voilà. Alors, je vais le sélectionner. Ce qui est bien avec XY Explorer, vous avez tout un système de gestion de tags, par exemple ici. Et par exemple, j'ai rentré déjà des mots-clés et on peut rajouter des tags. Alors, je vous rassure, pour ceux qui seraient intéressés par XY Explorer, il est localisé en français, c'est juste que je ne l'ai pas encore mis en français. Ajouter un tag. Ok, donc là, je vais mettre YouTube, hein, en mots-clés. Je fais OK. Je vais choisir dans la colonne d'afficher les tags. Voilà, vous voyez, je viens de taguer ce fichier avec le mot-clé YouTube en tag. Bon, on va aller là.
Et on va faire une recherche ici. Hein, vous voyez, XY Explorer est, voilà, est doté d'une fonctionnalité de recherche avancée, au même titre qu'au Plus Directory d'ailleurs. Hein. Mais par contre, effectivement, avec une gestion de tags très simple. Donc si on fait une recherche de fichiers, par exemple, voilà, on atterrit comme ça sur la recherche standard où vous pouvez choisir la localisation de la recherche hein, sur tout le PC, c'est ce que je fais en général. Et ensuite, vous avez cet onglet là, discret, tag. Alors, voilà, ici, il faut revenir sur Find Files, hein, recherche de fichiers et tag. Et là, je peux sélectionner les tags, donc YouTube, à rechercher. Voilà, c'est coché tag. OK. Et là, je fais recherche. Voilà, vous voyez, il m'a trouvé instantanément le fichier texte que j'ai tagué YouTube et que j'avais mis en recherche. Alors, franchement, c'est une petite parenthèse. Hein. La fonction de recherche de XY Explorer, elle est super rapide. Si vous utilisez comme moi un système de tag de cette manière, mais vous allez retrouver tous les fichiers à une vitesse éclair. Il vous met là le temps qu'il a mis pour faire la recherche, hein, 8 millisecondes. Il est capable de me scanner en 1 minute 500 000 fichiers avec 72 000 répertoires. Bah oui. Pour l'instant, il ne m'a jamais fait faux bon. À chaque fois que j'ai tagué ou recherché un fichier, même sans les tags, hein, il peut rechercher dans le contenu, la contents, le mot, ce que ne fait pas Everything Search, hein, qui lui se base sur une indexation. Effectivement, XY Explorer ne marche pas avec une indexation. Il gère ça presque en temps réel. Vous créez un fichier à la volée, vous pouvez le retrouver dans la minute qui suit en lançant la recherche par XY Explorer. Alors, je ne fais pas la promo de XY Explorer, je n'ai pas d'action hein, chez le développeur, mais franchement, c'est un des meilleurs gestionnaires de fichiers que j'ai jamais vu. D'ailleurs, je vais vous dire, hein, pour finir la vidéo, voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la gestion de fichiers par tag, qui est beaucoup plus intuitive hein, qu'une recherche rationnelle avec des segmentations par dossier, sous-dossier, aller rechercher un petit truc parce qu'on se rappelle vaguement le nom de l'extension. Mais voilà, donc moi j'utilise plus que des tags quasiment. Et sachez alors, hein, pour finir sur la fonction de recherche d'XY Explorer, c'est un exemple, il y en a peut-être d'autres, hein, mais pourtant je peux vous dire j'en ai testé des trucs. C'est que lui, il peut taguer aussi n'importe quel fichier. Des fichiers PDF, tous les fichiers images, les fichiers vidéo, les fichiers exécutables, vous pouvez leur mettre un mot-clé. Hein. Vous pouvez faire des tags groupés comme l'autre tag space au niveau des fichiers, hein, en sélectionnant tout et après en sélectionnant ajouter un tag. Voilà, et c'est terminé quoi. Voilà, donc si vous voulez retrouver un fichier à la vitesse de l'éclair, vous vous rappelez vaguement le nom hein, du tag parce que c'est beaucoup plus intuitif, et ben voilà, en tout cas moi je vous dis, j'ai trouvé l'outil quasiment idéal. Après, vite fait, parce que je ne sais pas si je le présenterai ce logiciel, je ferai peut-être une vidéo, j'en sais rien, tellement il est extraordinaire. C'est par exemple par rapport à Directory Opus. Hein, ça vraiment, ça n'a plus rien à voir avec le tutoriel. C'est parce que je suis tombé amoureux d'XY Explorer. Je vais dans mon serveur, hein, par exemple. Voilà, au niveau de mes DivX. LOL. Avec une fenêtre d'aperçu. Alors voilà, ce que j'adore avec ça, c'est par exemple la possibilité de prévisualisation sur des fichiers comme les fichiers MKV H264. Ah, vous voyez un petit peu. Voilà. Donc en fait, il est capable de lire ça. Avec la bonne extension qu'il faut, il est capable aussi de me prévisualiser les formats PDF. Voilà. Hein. J'avais déjà fait un tutoriel hein, sur la prise en charge des formats PDF en prévisualisation. L'outil natif hein, sous Windows dans son explorateur est très très limité. Hein. Il est loin de gérer tout ça. Alors que vous voyez, franchement, XY Explorer, il est hallucinant. Alors, Directory Opus, il fait ça, mais en buggant. Il fait ça en buggant sur les fichiers MKV, alors que XY Explorer, waouh! Alors là, c'est
Pouah. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.